paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous remercions Dieu de sa présence parmi nous, de la pertinence de ce moment d'adoration et de louange que nous avons. Combien d'entre vous ressentent la présence du Seigneur dans l'atmosphère ce matin? Amen, amen. Je bénis le nom de Dieu pour cela. Je veux prendre le temps de saluer l'assemblée dans son ensemble, de saluer mon ami, mon frère de la foi, notre collègue, le pasteur Bertoli Gaspard et sa femme qui ne sont pas là ce matin, mais là où ils se trouvent, que le Seigneur puisse les bénir, que le Seigneur puisse leur accorder toute sa grâce. Nous sommes heureux d'être ici. Je vais vous demander d'ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre de Romains, le chapitre 11, versets 33 à 36. Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Je lis pour vous. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. De lui, par lui, pour lui. Tel est le sujet sur lequel je vais m'étendre avec vous. Et je souhaite que le Seigneur vous permettra de déguster cette péricope, de déguster ce texte pour que vous puissiez en tirer le meilleur. De lui, par lui, pour lui. Alors, bien-aimés, le texte que je viens de vous lire est tiré du livre de Romains, évidemment, un livre que plusieurs d'entre vous, vous avez parcouru, un livre qui est considéré comme la cathédrale des évangiles. Et Paul lui-même, dans Romains 16, verset 25, considère son texte comme étant un évangile en soi. Beaucoup de personnes peuvent ne pas avoir lu Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais s'ils ont la chance de tomber sur le livre de Romains, ils peuvent vivre avec, justesse, la profondeur de cette épître adressée à des Romains. Et quand je parle des Romains, je parle des Juifs qui se trouvaient à Rome de préférence, et encore des gentils. C'est un livre aussi qui regorge de mystères, parce que même les plus éminents théologiens, lorsqu'ils finissent de lire Romains, ont des interrogations sur la nature, le fondement même du texte, dont personne ne nie la paternité. Or, le mot mystère est utilisé dans le livre de Romains à plusieurs reprises, parce que Paul déclare des vérités qui étaient autrefois cachées, mais qui, par la grâce de Dieu, sont aujourd'hui révélées. Et Paul est en train de communiquer ces vérités cachées depuis des temps éternels, et il parle en ce sens de mystère. Alors, dans ce livre, je m'en vais vite pour pouvoir rentrer rapidement dans le texte, Paul parle aux chrétiens de Rome et des juifs et des non-juifs, et Paul va conclure sur la relation qu'il existe entre ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire les gentils, les païens. Et il va surtout parler du plan du salut, parler du fait que Dieu n'a pas rejeté son peuple, mais en même temps, Dieu est en train de visiter les païens, de montrer la nécessité de les accepter, ceux qui n'étaient pas là au départ dans le plan originel, mais qui sont en train d'attraper ce qu'ils avaient perdu autrefois. Alors, après avoir fait toutes ces considérations, je vous demanderai de regarder le livre de Romains, pour ceux qui ont le temps, pour regarder l'évangile de la justification. Parce que Dieu justifie, et Dieu seul justifie. Et quand je dis
qu'il justifie, l'œuvre de Dieu qui consiste à justifier les gens s'applique aux païens. Et la nécessité du salut, l'humanité en danger. Quand vous lisez le livre de Romains, vous saurez que l'homme était en danger et Dieu seul était capable de sauver l'homme et il l'a fait. Et ce salut est universel dans le sens où il ne s'étend pas seulement aux Juifs, mais aussi aux païens. L'amour de Dieu. Le texte de Romains 5, verset 8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Cette citation va montrer l'amour inconditionnel de Dieu. Quand tu lis le livre de Romains, ça ne peut pas nous échapper. Le don de Dieu aussi, tout le monde connaît, car le salaire du péché, c'est la mort. N'est-ce pas? Romains 6, verset 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La providence de Dieu, la sécurité en Christ. Beaucoup de choses, nous pouvons les tirer comme thèmes principaux du livre de Romains, dont je vous dis qu'il est un livre très riche. Je ne vais pas parler de ce que certains auteurs ont dit du livre des Romains, mais je vais rentrer dans les considérations qui nous intéressent aujourd'hui. L'auteur dit, de lui, par lui, pour lui, sont toutes choses. Quand on dit de lui, bien aimé, c'est le principe de l'origine. Le texte est en train de souligner que Dieu est à l'origine de toutes choses. Aujourd'hui, quand nous parlons de création, il existe plusieurs théories concurrentes de la théorie de l'évolution. Mais tenez-vous bien, l'apôtre Paul est en train de nous dire que tout vient de Dieu. Et dire que tout vient de Dieu, c'est souligner l'indépendance de Dieu. Chers amis, Dieu est en dehors de l'histoire. Dieu ne peut pas être raconté. Personne ne peut cerner Dieu. On peut faire l'histoire de moi-même, l'histoire de toi-même. D'ailleurs, tu as un jour d'anniversaire. Parce que tu as une historique. Mais Dieu n'a pas d'histoire parce que Dieu est en dehors de l'histoire. Avant même que les hommes ont inventé cette discipline, avant même que les hommes aient choisi de raconter, Dieu fut déjà. Amen. Vous êtes là? Donc, alléluia. Le Dieu qui est à l'origine de toutes choses est un Dieu indépendant. Tout dépend de lui pour son existence. Mais Dieu ne dépend de rien. Dieu n'a besoin de personne, bien-aimé. Dieu n'a besoin de personne en dehors de lui-même. Parce que Dieu est la cause de toute cause. Alléluia. Moïse se demandait lorsque le Seigneur l'a appelé pour se rendre devant le peuple d'Israël, qu'est-ce que je leur dirai? Et Dieu de répondre à Moïse, je suis celui qui suis. Ce n'est pas un nom, je suis celui qui suis. Mais c'est un état, une façon d'être. Je suis celui qui suis, c'est-à-dire, alléluia, je suis la cause de toute cause. Et sans moi, il n'y a pas de cause. Tout vient de moi, bien-aimé. C'est ce que Dieu est en train de dire à Moïse, parce que vraisemblablement, Moïse avait peur. Comment Dieu parle à Moïse, c'est tout un argument. Tu leur diras, celui qui suit la cause de toute cause m'a envoyé vers vous. Il est le grand je suis. Chers amis, quand on dit de lui, il faut voir un Dieu qui est en dehors de l'histoire, qui ne peut pas être qui ne peut pas être raconté, mais qui doit être révélé. Ce n'est pas dans l'école de théologie que tu connaîtras Dieu. Alléluia. Tu vas croiser Dieu dans la révélation. Tu peux être un homme de science, un grand savant, un docteur, je ne sais de quelle université, mais Dieu ne peut être connu qu'à travers la révélation. Écoutez, chers amis, c'est un Dieu souverain, parce que c'est de lui. C'est un Dieu souverain.
On ne peut pas domestiquer Dieu. On ne peut pas réduire Dieu à nous-mêmes. Dieu est indépendant, souverain et aussi sans conseiller. Alléluia. C'est le Dieu de la création. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans Job 38, verset 4, il eut à dire à Job, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Écoutez, chers amis, plusieurs événements nous montrent la signification de c'est de Dieu. Et l'un des textes que j'aime évoquer sur ce plan, c'est lorsque la Bible dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Somme 118, verset 22-23. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Chers amis, si c'est de Dieu, cela veut dire que nous ne pouvons être que des spectateurs. Souvent, Dieu nous impose ce statut parce que le principe qui fait en sorte que les choses existent, que les choses démarrent, ne dépend même pas de nous. Nous observons un Dieu qui est à l'œuvre. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit si bien, les cieux racontent la gloire de Dieu. Pourquoi? C'est lui qui fait toutes choses, parce que tout vient de lui. Bien-aimé, j'ai remarqué que certaines personnes se battent pour des brevets, surtout dans le monde de l'ingénierie, le monde des technologies. Il y a toute une branche du droit dédiée à ces pratiques, les brevets. Pourquoi? Parce que la provenance est importante. Eh bien, j'aimerais vous dire ce matin, quand on dit que tout vient de Dieu, même l'intelligence avec laquelle l'homme opère appartient à Dieu. La Bible de dire à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Tout vient de Dieu, bien-aimé. De sorte que personne ne peut garantir quelque chose si ça ne vient pas de Dieu. Et personne ne peut bloquer quelque chose qui vient de Dieu. Donc, chers amis, essayons de composer avec cette réalité le principe de l'origine. Et tout ce que vous faites, référez-vous à Dieu. Référez-vous à Dieu. Référez-vous à Dieu. Il y a des projets qui ne peuvent prendre naissance parce qu'ils ont nié la source. Il y a des activités qui ne peuvent pas exister, chers amis, parce que la source a été niée. Tout vient de Dieu. C'est pourquoi nous mettons Dieu au début de nos prières, au début de nos journées, au début de nos activités, au début de nos démarches, à l'origine de tout ce que nous entreprenons, sachant que tout vient de Dieu. Et justement, le deuxième aspect que nous devons voir, le texte dit de lui, le deuxième aspect c'est par lui. L'expression par lui souligne le rôle actif de Dieu. Dieu est un Dieu en action. Alléluia. Elle montre que non seulement tout vient de Dieu, mais tout est accompli par Dieu. Parce que, chers amis, le fait que ça vient de toi n'empêche pas que c'est quelqu'un d'autre qui l'exécute. Autrement dit, bien-aimé, Dieu n'a pas besoin d'aide. Si Dieu te laisse faire quelque chose, c'est un privilège que tu as. Parce que Dieu peut le faire lui-même. Donc, autrement dit, lorsque j'agis pour Dieu, je ne suis qu'un invité de Dieu. Parce que Dieu peut faire lui-même ce qu'il veut. Parce que après le de lui de Dieu, c'est par lui de Dieu. Autrement dit, bien aimé, il y a des gens qui ont de belles idées. Mais après avoir même conçu l'idée, conçu ce qu'ils veulent faire, quelqu'un d'autre doit se mettre à sa place. Mais Dieu n'a pas ce problème. Dieu est au niveau stratégique, mais Dieu est aussi au niveau opérationnel. Et c'est un Dieu actif. Alléluia. Autrement dit, bien-aimé,
lorsque nous disons par lui, toute la question du moyen, lorsque c'est quelque chose est de Dieu, il faut s'attendre aussi à ce que Dieu fasse fonctionner ce qu'il veut, parce que c'est aussi par Dieu. Alléluia. C'est le moyen par lequel toute chose existe et opère. Alléluia. Bien-aimé, il est aussi le soutien de toutes choses. Tout ce qui existe est maintenu par Dieu. Et l'auteur de dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'aime la version du semeur qui dit, Dieu fait concourir toutes choses. Vous savez, même ton erreur, Dieu peut le transformer. Même ton échec. Parce que le par Dieu est tellement puissant. Dieu peut faire fonctionner ce qui n'est pas fonctionnable. Le par Dieu souligne la pleine capacité de Dieu. Alléluia. C'est le Dieu autoritaire. Le Dieu qui a envoyé le corbeau nourrir Élie. Or, le corbeau est réputé pour manger la viande. Mais comment le corbeau peut être messager pour Élie lorsque c'est la viande qui l'emporte? Mais parce que c'est par Dieu, c'est possible. Il y a des choses, bien aimées, que l'on croit être impossibles. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas la valeur de ce mot. C'est par Dieu. Celui qui envoie la manne dans le désert, c'est par Dieu. La Bible dit, voici, il ne sommeille, il ne dort. Celui qui garde Israël. Est-ce que vous savez que vous êtes là, c'est par Dieu? Vous vivez, c'est par Dieu. Vous marchez, c'est par Dieu. Écoutez, bien aimé, dire que c'est par Dieu, c'est accepter aussi que Dieu est un Dieu de processus. Parce que c'est ce qui nous dérange le plus. Nous croyons dans ces de Dieu, mais le processus, nous ne l'aimons pas trop. Parce que le processus est des fois exaspérant, dégoûtant. J'aimerais des fois que Dieu fasse une autre route. Comme Israël qui se demande, mais pourquoi il est passé exactement dans la mer Rouge? Il y avait d'autres endroits plus faciles, plus simples. Écoutez, chers amis, dire que c'est par Dieu, ça veut dire ça t'efface. Parce que si c'est par toi, tu ferais comme tu veux. Donc le par Dieu demande de faire confiance à Dieu, parce que tu ne peux pas comprendre comment Dieu fonctionne, car souvent c'est de manière détournée que Dieu fonctionne. La route que tu juges la plus courte, ce n'est pas la route de Dieu, parce que c'est par Dieu, c'est les moyens de Dieu, c'est la direction de Dieu, tout pour Dieu et par Dieu, bien-aimé. Le par Dieu dérange. Je me rappelle de Gédéon, qui est passé de 32 000 hommes à 300 hommes devant qui? Devant les Madianites. Et les Madianites avaient 135 000 personnes. Et, alléluia, Dieu va dire à Gédéon, retranche, enlève. Bien aimé, nous avons appris que c'est la loi du nombre qui triomphe toujours. Mais dans le par Dieu, ce n'est pas le nombre qui triomphe, mais c'est la grâce de Dieu qui triomphe, bien-aimé. Tu n'as pas besoin d'être majoritaire. Mais si c'est par Dieu, cela se fera comme Dieu le veut. Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, des fois tu es impuissant devant un événement, une situation. Mais si c'est par Dieu, ce n'est pas grave, parce que Dieu est tout puissant. Il a dit à Gédéon, tu vas encore enlever. Gédéon a d'abord enlevé 10 000, mais 10 000 c'était déjà beaucoup. Et puis Dieu est rendu à combien de personnes? 300 personnes. Combien d'entre vous auraient dit, Seigneur, je n'accepte pas cela. Je refuse de livrer bataille. Parce que ce n'est pas normal, le rapport de force m'est défavorable. Eh bien, chers amis, quand c'est par Dieu, tu dois pouvoir regarder le miracle que Dieu opère. Alléluia. Et pour que personne d'autre ne puisse kidnapper la gloire de Dieu. Donc le par Dieu veut dire que avec toute la force de ses bras, celui qui dit à main forte et à bras étendus, il agit. Eh bien, bien aimé, quand c'est par lui,
ça peut te déranger. 300 personnes contre les Madianites. Beaucoup d'entre nous, nous aurions laissé la bataille. Seigneur, je ne comprends pas. Mais c'est par Dieu, bien-aimé. Il y a une façon de faire les choses. Je me rappelle du peuple d'Israël qui est dans le désert. On se demande comment on nourrit un peuple dans le désert. Mais puisque c'est par Dieu, lorsqu'on prépare la nourriture, on prépare la nourriture en haut ou bien en bas? Il y a une cuisine ici. Lorsque tu prépares la nourriture, c'est à ta portée. C'est en bas que ce travail se fait. Lorsque tu t'attends à recevoir de l'eau, il faut que la pluie tombe. Donc, c'est en haut. Eh bien, Dieu décide de diriger le peuple en inversant l'ordre des choses. Désormais, ta nourriture sera préparée en haut. Alléluia. Tu verras la manne qui tombe dans le désert. Et désormais, l'eau, tu vas frapper le rocher. Mais ce n'est pas parce que tu verras la pluie tomber. Mais c'est ma grâce. C'est ma grâce. Bien aimé, des fois, Dieu nous dirige tête en bas. Même l'ennemi ne peut pas nous comprendre. Parce que notre vie ne ressemble pas à ceux des autres. Parce que c'est par Dieu que tout s'opère. C'est par Dieu. Josaphat disait, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Parce que c'est par Dieu. Regardez, si Dieu est pour nous, disait Paul, qui sera contre nous? Le par Dieu veut dire, je n'ai pas peur des ennemis. Parce que c'est par Dieu, de toute façon, que la victoire s'opère. On se souvient de Daniel dans la fosse aux lions, des 3 jeunes Hébreux. Écoutez, chers amis, lorsque nous comprenons c'est quoi par Dieu, nous n'avons pas peur des Goliaths. Non, nous n'avons pas peur des Goliaths. Tu avances contre moi avec la lance et le javelot, disait David. Mais moi, j'avance au nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est par Dieu. Eh bien, le par Dieu veut dire, à un moment donné, Dieu s'implique. Dieu s'implique. Dieu s'implique. Et quand Dieu s'implique, tenez-vous bien, même si les choses peuvent paraître compliquées, tout va revenir à la normale. Parce que Dieu s'implique. Bien-aimé, le par Dieu peut être interprété à travers plusieurs exemples qui se souvenaient de Sarah, âgée, qui a entendu Dieu lui dire, tu vas avoir un enfant. Qu'est-ce que Sarah a fait? Sarah a ri. Le trop tard de l'homme est souvent le commencement pour Dieu. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est par Dieu. Et c'est pourquoi je vous dis, vous qui m'entendez aujourd'hui, préparez-vous au miracle de Dieu. Préparez-vous à voir ce que Dieu peut faire parce que c'est par lui. C'est par lui, c'est par lui. Et par lui seulement. Et finalement, le dernier aspect, c'est pour lui. Le par lui fait de nous des instruments de Dieu. Maintenant, le pour lui prend une autre orientation. Écoutez, tout ce que vous voyez se dérouler a un but ultime. Refléter la gloire de Dieu. L'objectif ultime de la création. Dieu a créé le monde pourquoi? Pour sa gloire. David disait dans Somme 115, verset 1er, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Écoutez, chers amis, le par lui veut dire que c'est centré sur Dieu. Notre problème aujourd'hui, nous aimons la gloire. Nous aimons paraître. Nous aimons être honorés, être élevés. Il y en a qui peuvent même pleurer parce qu'ils ont été ignorés. J'ai vu quelqu'un qui n'a pas reçu de cadeau pour son anniversaire être tellement bouleversé. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Le monde n'est pas centré sur toi. Je regrette. Tu as un problème, rééquilibre-toi. Je comprends, c'est des gestes symboliques qui sont importants pour toi. Mais attention,
N'oubliez jamais, tout est pour la gloire de Dieu. Beaucoup de fois, nous tombons dans la dépression, mais nous oublions quelque chose. Tout est pour Dieu. Dieu avant tout. Si Dieu est honoré, ce n'est pas grave que je sois effacé. Si Dieu est élevé, ce n'est pas grave qu'on ne me remarque pas, qu'on ne me voit pas, pourvu que le nom de Dieu soit élevé. Écoutez, chers amis, le pour lui nous invite à l'humilité. Quand nous sommes chrétiens, nous devons être humbles. Parce que nous vivons dans une société individualiste où l'homme voit les choses centrées sur lui. Et Dieu nous dit à travers ce mot, pour lui, que tout est centré sur Dieu. Donc si tout est centré sur Dieu, nous vivons par grâce. Puisque c'est pour lui, donc je dépends de Dieu. À Dieu la gloire, à moi la grâce. À Dieu l'élévation et à Dieu seul. Bien-aimé, pour lui. La Bible dit dans Somme 19, verset 1er, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le pour lui m'invite à adorer Dieu. Aujourd'hui, quand on dit que c'est pour Dieu, qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez une vie dédiée à Dieu? Est-ce que vous avez une vie qui donne honneur à Dieu? Est-ce que vous avez une vie qui préfère donner honneur à vous-même? De lui, par lui et pour lui. Donc c'est la vision de Dieu pour toute la création. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et c'est pourquoi le texte finit sur cette note doxologique. À lui la gloire dans tous les siècles. Vous savez pourquoi j'adore Dieu dans cette salle? Parce que c'est de lui. C'est par lui. Et c'est pour lui que sont toutes choses. Et j'aimerais vous dire quelque chose pour vous encourager. Puisque Dieu est l'expression de l'infini. Si c'est de Dieu, Dieu veut quelque chose pour toi. Qui peut arrêter Dieu? Vous voyez qui vous êtes aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez ce que vous pouvez être demain dans les mains de Dieu? Parce que si c'est de lui, si c'est par lui, si c'est pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un dans la salle qui compte sur des parrains, qui compte sur des relations, qu'il fait fausse route. Et j'aimerais dire à quelqu'un d'autre que Dieu est en train d'élever. Attention, n'oubliez jamais, quand vous arriverez au point final, que c'était pour Dieu. Parce que ce qui est à Dieu doit retourner à Dieu. Ce qui est de Dieu doit retourner toujours à Dieu. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que Dieu nous fait grâce, Dieu va donner la promotion. Je bénis le nom de Dieu. Parce que c'est la promotion de Dieu. Dieu a ouvert les portes. Je bénis le nom de Dieu. Parce que ce sont les portes de Dieu. Vous comprenez? Alléluia. Parce que souvent, nous ne retournons pas à Dieu ce qui était de Dieu. Souvent, nous oublions à cause de notre ingratitude, à cause de la familiarité. Parce que pour plusieurs personnes, ils se disent que je pourrais le faire. Je pourrais le faire, c'est moi qui l'ai fait. Ce sont mes études, ce sont mes diplômes, c'est mon travail qui m'a permis de me rendre jusque-là. Écoutez, à lui soit la gloire. Adorez Dieu pour ce qu'il a fait. Bénissez le nom de Dieu pour son œuvre dans votre vie. Parce que c'était de lui, c'était par lui et c'était pour lui. Oui, chers amis. Eh bien, puisque tout se trouve inscrit dans ce triangle, tout ce que vous souhaitez mettre dehors ne concerne pas Dieu. Et à l'intérieur de ce triangle, tout se soumet à Dieu. Et j'aimerais prendre le temps de conclure en vous disant, beaucoup d'entre nous, nous vivons mal l'idée que tout est de Dieu. Tout est par Dieu, tout est pour Dieu. J'ai vécu des échecs dans ma vie à force d'être précipité. J'ai appris avec le temps d'attendre Dieu, la patience. Parce que si c'est de Dieu, ça arrivera quand même. Dieu le fera quand même. Parce que Dieu fait marcher tout ce qui vient de lui. Il y a des choses qui ne marcheront pas dans ta vie. Parce que c'est ton œuvre. C'est ton initiative. Efface-toi
pour que Dieu puisse s'affirmer. Parce que quand c'est de lui, tu peux rester les mains croisées. Ce sera aussi par lui. Dieu travaille pour ce qu'il fait. Dieu travaille pour ce qu'il est à l'origine. Mais il y a une chose qui est importante. N'oubliez jamais de retourner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Le ministère est à Dieu. Le travail est à Dieu. La maison est à Dieu. Tout ce que j'ai est à Dieu. Et je suis l'affaire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.